Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Nouvelle exposition au Planétarium. Expo hommage à Hubert Reeves, cet astrophysicien émérite, celui qui a conseillé la NASA pendant plusieurs années. Il en a fait des documentaires. Ça a été l'un des vulgarisateurs les plus appréciés des dernières décennies, je dois dire. On pense à ses œuvres comme Patience dans l'azur, L'heure de s'enivrer, celui qui voit l'univers comme une machine pour créer la conscience, un grand humaniste aussi. Espace pour la vie, le Planétarium décide de faire une exposition pour lui rendre hommage. Et pour en parler de cette expo, Olivier Hernandez, qui est directeur du Planétarium, est avec nous, l'un des 5 musées d'Espace pour la vie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, bonjour. Alors, qu'est-ce que le public va vivre justement lorsqu'on va franchir les lignes et qu'on va entrer dans l'univers d'Hubert Reeves? J'avais envie que le public ressente la même émotion que j'ai eue moi, parce que Hubert Reeves a été vraiment un mentor spirituel. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer vraiment, mais ça a été vraiment un déclencheur dans ma carrière, et je voulais que le public rencontre en fait les mots d'Hubert Reeves. Je voulais que on entende sa voix, qu'on soit capable de voir son œuvre littéraire à travers toute sa vie. Alors on a axé beaucoup en fait toute l'exposition sur ses mots, sa façon de les dire, parce qu'ils m'ont enchanté, parce qu'ils m'ont transformé, et que je suis persuadé que cet effet-là, il a été le même pour beaucoup de gens, qu'il a créé énormément de carrières scientifiques grâce à ces mots. Et j'ai voulu retransmettre ça, en fait. Et avec notre équipe, on a travaillé là-dessus, et on présente, en fait, 2 zones dans une exposition. Hommage, c'est vraiment un hommage qu'on essaye de lui rendre, où on va pouvoir le voir des documentaires sur lui, mais aussi entendre sa voix vraiment, nous raconter certains faits sur les étoiles, sur l'univers, mais aussi sur sa vision humaniste de la Terre, et puis sur son militantisme écologiste, et aussi d'être capable de comprendre comment sa vie s'est organisée un peu dans l'histoire du Québec, parce que même s'il est parti en France dans les années 70, de 1932 jusqu'aux années 70, il était au Québec. Il a vécu à travers un Québec très différent du Québec d'aujourd'hui. Puis on le sent aussi dans l'exposition là, cet état d'esprit différent là. Puis c'était important pour nous de présenter tout ça. On dit que oui, ces mots, ces écrits, puis c'est un peu comme ça que l'expo se nomme, Expo hommage Hubert Reeves entre les lignes, mais il y a aussi des artefacts de sa vie personnelle. Quel genre d'objets justement on va pouvoir retrouver? Alors, il y a des objets simples que son tout premier télescope que la famille a eu la gentillesse de nous prêter, mais on retrouve aussi des choses comme des lettres qu'il a écrites à sa mère, avec qui il avait une relation vraiment très particulière, et ça on l'a découvert au moment de faire l'expo, on n'était pas au courant de tout ça. Des lettres de son éditeur sur les refus de ses livres, ou la façon de retravailler ses livres pour qu'ils soient encore plus intéressants. C'est des prix qu'il a reçus, et aussi en fait une chose vraiment intéressante, 2 artefacts qui sont vraiment très émotifs en fait, son bonnet qu'il a probablement porté du début des années 2000 jusqu'à la fin de sa vie, une petite tuque vraiment reconnaissable qu'il avait quasiment en permanence lorsqu'il faisait frais, et un chandail aussi avec lui, son chandail qui est facilement reconnaissable, dans lequel on le reconnaît dans beaucoup de documentaires qui ont été faits sur lui, là, tout ça ont été prêtés très amicalement par la famille. Mais donc, M. Reeves s'est intéressé au ciel et à la terre, là, je le simplifie comme ça. Et donc, les deux volets sont dans l'exposition. Tout à fait, oui. On a séparé, en fait, l'exposition en 4 pour sa vie. D'abord son enfance, ensuite sa formation universitaire, sa carrière de chercheur, et enfin son militantisme plus écologique. Donc on retrouve ces 4 volets-là dans l'exposition. Et en plus, on a tout un espace où on peut découvrir ces livres. Ces livres sont sur place, l'ensemble de ces livres sont sur place, on peut les lire sur place. Et aussi on a ces extraits sonores et vidéos, bien séparés, auxquels on peut écouter et puis
comprendre et apprécier la façon dont il parlait, sa capacité à communiquer des faits faisait en sorte qu'on avait tous l'impression d'être intelligents, même si on comprenait pas tout. Hein. Il y aura une avant-première d'ailleurs le 24 février. Oui, c'est en plein pile pour la relâche d'ailleurs. Ouais. Exactement. Donc, l'expo sera disponible pour la relâche et on invite les gens à venir. Et puis, c'est une expo gratuite, je tiens à le préciser. C'est dans l'espace vraiment non tarifé pour que tout le monde puisse en profiter. C'est un grand Montréalais et on voulait absolument lui rendre hommage. C'était très, très important pour nous. C'est très, très mérité et ça va intéresser beaucoup de gens. Monsieur Hernandez, merci. Au revoir. Je vous en prie, merci beaucoup.